Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito, très content, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, victoire du Real au bout du temps additionnel, mais il faut dire que ce match m'a fait passer par énormément d'émotions. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller directement au but et sans plus tarder, on en parle. Franchement, ce match, quel ascenseur émotionnel. Là, s'il n'y avait pas eu la victoire, la vidéo que j'allais faire, en fait, elle allait tourner autour du fait que j'allais passer tout mon temps à critiquer chacun des joueurs du Real. Non, mais franchement, la première mi-temps, c'était du n'importe quoi, faut le dire. C'est vrai qu'il y a eu la victoire au bout, mais il faut qu'on y aille pas à pas et qu'on parle des choses concrètes qui se sont passées. Alors, déjà, la première mi-temps, le Real s'est fait mettre la tête sous l'eau, faut le dire. Faut le dire. Que ce soit en défense, au milieu de terrain, en attaque, l'attaque là même c'était le pire. Ce système de jeu qui est imposé depuis le début de saison par Ancelotti, au bout d'un moment, faut qu'il arrête. C'est pas possible en fait. Contre l'Atlético, on a perdu. Face au Naples, en tout cas que je considère qu'il était un gros test, le Real a pu gagner, mais là, dans ce classico-là, c'était vraiment compliqué. Oui, c'est vrai qu'au bout, le Real gagne, mais en fait, sans sous-estimer la qualité des joueurs du Barça qui étaient là, par exemple comme Fimi Lopez qui a sorti un gros match, Gavi qui a sorti un très gros match, je vais revenir sur lui. Faut dire que le Barça n'avait pas ses titulaires. Ça, faut pas l'oublier. Lewandowski, certes, il a joué, mais il n'était pas en forme. Pedri n'était pas là. Bref, il y avait quand même quelques joueurs qui n'étaient pas là, des joueurs assez importants du dispositif de Xavi qui n'étaient pas là. Koundé en défense qui n'était pas également là. Du coup, heureusement qu'il y a Bellingham du côté du Real. Parce que moi, je vous dis, Bellingham, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, sans Bellingham, ce match, le Real le perd. Parce qu'il y a Bellingham, on a l'impression que oui, tout va bien du côté du Real, tout ça. Ouais, je ne vais pas cracher sur une victoire dans un classico. Là, je suis très content, mais faut être pragmatique en fait. Faut voir les choses en face. Faut pas trop penser, faut pas trop voir, être dans une logique comme si on a gagné le match point final, tout s'est bien passé. Non, tout s'est pas bien passé. La première mi-temps du Real, les gars, c'était du n'importe quoi. Là, j'étais là, je regardais le match et je suis passé par toutes les émotions. J'étais tellement énervé. Non, mais c'est quoi? Déjà, le but qu'on se prend. Franchement, ce but-là, c'est waouh. J'ai pas du tout compris. Déjà, Chouameni, il a pu récupérer le ballon, mais la façon dont il a récupéré, déjà à ce point du terrain là, c'est très dangereux. Et Cavaral, bon, Cavaral, je peux pas trop l'accuser, mais je dirais plus Alaba. Alaba, il n'a pas été assez fort sur son intervention. Et du coup, que dit aussi de Kepa? Kepa, franchement, moi, il me convainc pas. Kepa, faut qu'on se le dise, faut qu'on dise les choses très clairement. C'est pas un gardien qui a le niveau du Real. Voilà, Kepa, s'il doit être au Real, c'est pour être remplaçant. Franchement, Courtois, son absence va beaucoup nous coûter. Je le sens. Courtois n'est pas là. Va falloir être très solide défensivement, va falloir serrer, va falloir encaisser le moins d'occasions possible. Là, par exemple, la saison où le Real gagne la Ligue des Champions, où on pouvait se permettre de souffrir défensivement et laisser Courtois faire le travail, laisser la défense, laisser le dispositif mis en place faire le travail. Cette saison-là, si on le fait, on va le payer cash. Et c'est ce qui a été, c'est ce qui est arrivé lors de ce match. Kepa, on ne peut pas compter sur lui pour faire de grosses parades. On ne peut pas compter sur lui, franchement, pour nous gagner un match comme Courtois savait le faire. Franchement, lui, je le dis et je le répète et j'ai aucun souci à le dire et à assumer. Kepa n'a pas le niveau du Real, très clairement. Mais le but qu'il a pris, faut te reconnaître aussi, c'est pas de sa faute. C'est vraiment pas de sa faute. C'est plus une faute d'incompréhension entre ses défenseurs et d'Alaba aussi qui a été trop mou sur son intervention. Mais la première mi-temps, franchement, le Real, c'était la tête sous l'eau. C'était vraiment la tête sous l'eau. Et même Vinicius, il a fait un mauvais match. C'est pas du tout un bon match de Vinicius. Faut très vite l'oublier. Mais Rodrigo, franchement, au bout d'un moment aussi, il faut arrêter de nous saouler. Rodrigo, faut le foutre sur le banc. Faut le mettre sur le banc. Rodrigo, franchement, avec ce début de saison qu'il fait là, il n'a pas à être titulaire. En fait, moi, certes, je suis content de la victoire, mais je vais pas venir en mode ouais, on a gagné tout ça, on oublie tout ce qui ne va pas. Non, du tout. Moi, je vais pas faire ça. Je suis désolé parce qu'il y a des choses en fait qu'il faut régler dès maintenant. Parce que sur de long terme, lorsqu'on va jouer en Ligue des Champions contre de gros clubs, lorsqu'on va avancer dans la saison, ça peut poser problème. Ça va poser problème. Ce système de jeu, la méforme de certains joueurs, comme Rodrigo. Bon, Vinicius, c'est pas tous les jours qu'il est mauvais. Du coup, lui, je vais pas trop tomber sur lui. Mais parfois aussi, il sortait trop de son match. Franchement, Vinicius face à Araujo, c'est vraiment compliqué. Et franchement, Kroos, il s'est fait bouffer aussi par Firmino. Kroos, il n'a pas été bon. Sinon, Kroos,
Ce début de saison, il est bon, mais sur ce match-là, franchement, Fermin Lopez, c'est fort. C'est très, très fort. Et aussi, le Barça même peut avoir des regrets. Le Barça peut avoir des regrets parce que le Barça menait 1-0. Ils ont tapé 2 fois la barre avant que le Real marque. Du coup, ils pouvaient mettre 2-0. Et franchement, les gars, à 2-0, moi, je suis désolé, mais il y avait de très minimes chances que ce Real-là, en tout cas le visage de ce Real-là que j'ai vu, revienne dans le match face à un Barça qui avait autant de maîtrise. Franchement, le Barça, c'est ce que je disais un peu dans ma vidéo d'avant-match. Le Barça, qui n'est pas Pedri, qui n'est pas Busquets qui est parti, qui n'est pas je ne sais qui, ils vont toujours te ramener des joueurs au milieu des terrains qui sauront jouer le ballon, qui sauront faire circuler. Très gros match de Gundogan, d'ailleurs, qui est le buteur. Et Gavi, sa performance, franchement, elle est topissime. Gavi, là, perso, moi, en tout cas, si le Barça gagnait ce match, c'est lui qui allait être le MVP. Gavi, le match qu'il a sorti en marquage individuel sur Bellingham, parce qu'il faut dire que le Real, quand le Real, ça n'allait pas. D'habitude, quand le Real, ça va pas, c'est Bellingham un peu qui sort la tête de l'eau. Oui, c'est vrai que Bellingham, il a quand même essayé de créer. Mais franchement, Gavi la pocket. En première mi-temps, faut le dire, Gavi la pocket. Il était sur lui, il le suivait partout où il allait. Bellingham, il en avait marre, franchement. Mais la première mi-temps du Real, c'était incroyable. Et ce qui a été le déclic, comme les saisons dernières, ce sont les remplacements. Déjà, l'entrée de Camavinga, de Modric, ça fait énormément de bien. Ça fait beaucoup de bien. Et juste pour parler de l'entrée de Camavinga, Ferland m'a dit, il fait pas... Bon, ça se voit qu'il n'est pas à 100%. Ça se voit qu'il n'est pas à 100%. Il s'est moins fait dominer que d'autres, mais c'est pas un gros match de Ferland Mendy. C'est vraiment pas un gros match de Ferland Mendy. Moi, je pense que Camavinga, au bout d'un moment, si on n'arrive pas à trouver un latéral gauche sérieux, lui, on va devoir le mettre sur le côté. On va vraiment devoir le mettre sur le côté parce que Ferland Mendy, on attend de voir, parce que quand on sait qu'il est... Quand il est à 100%, c'est quand même quelque chose de bon. Même si offensivement, il apporte très peu, faut le dire, mais défensivement, déjà, c'est costaud. Et moi, je pense que dans une équipe où tu as un Vinicius devant toi qui prend énormément de risques, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui est derrière, qui est solide défensivement. Mais ça, c'est un autre débat. Et franchement, voilà, faut qu'on se trouve un bon latéral droit de métier. Sinon, si on n'arrive pas à le faire, Camavinga, faut qu'il y aille. Faut vraiment qu'il y aille parce que son entrée, elle a fait énormément de bien. Modric, son entrée aussi a fait beaucoup de bien. Et que dire maintenant de monsieur Jude Bellingham? Franchement, Bellingham, son début de saison, sa première saison même au Real, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Oui, il s'est fait pocket par Gavi, il faut le dire. Mais lorsque Gavi l'a lâché pendant 2-3 minutes, il a profité. Il a profité. La frappe qu'il met, le but qu'il met. Et ça, c'est une très lourde frappe, ça. Le ballon est parti un peu dans ce sens-là. Franchement, Bellingham, il n'a pas fait un gros match, mais il a été, on va dire, je sais pas comment dire ça, mais il a su être là, il a su être présent au moment qu'il fallait. Voilà, c'est ça. Il n'était pas, il n'a pas fait, je sais pas, bref, tout se mêle dans ma tête. Mais bref, vous aurez compris. Il n'a pas été impactant. Voilà, du début jusqu'à la fin du match, mais au moment précis où il fallait être là, il a été là. Franchement, Jude Bellingham, c'est très fort. Et Bellingham, c'est ce que je disais, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est vraiment, au Real, il y a énormément de choses à voir. Le système de jeu, il faut revoir. Déjà, tactiquement, il faut revoir. Et franchement, ce système avec 2 joueurs en avant, là, au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est bon, il faut arrêter de jouer avec les émotions des supporters, en fait. Ça devient du n'importe quoi, là. Même quand Roselu, il est entré, Ancelotti, il a quand même insisté sur ce système-là. J'ai pas du tout compris. Repartons sur le 4-3-3, quitte à mettre Roselu en 9. Franchement, 4-3-3, Vinicius côté gauche, Rodrigo côté droit, ou je sais pas qui vous voulez côté droit, Brahim ou Vasquez sur le côté droit. Mais il faut qu'on parte sur un système où il y a des ailiers qui collent la ligne et qui viennent au 1 contre 1. Vinicius, en général, ses grosses actions, c'est quand il part du côté gauche et il vient au 1 contre 1. Ce match-là, il était quand il avait le ballon, il était encadré par 2-3 joueurs du Barça. Franchement, il faut dire que la première mi-temps, même les défenseurs centraux du Barça, ils n'ont pas eu de boulot. Ils n'ont pas du tout eu de boulot. Quand tu regardes Vinicius, il provoque et il n'y a personne sur qui il peut centrer. Alors que dès que Roselu est entré, Roselu, c'est un joueur de tête. Ça a directement bonifié. Franchement, la deuxième mi-temps du Real, elle est bonne, mais la première mi-temps, ça passe pas du tout. Ça passe pas. Mais heureusement qu'il y a la victoire au bout. Heureusement, franchement, ce match-là, waouh. Je suis tellement passé par énormément d'émotions. Et chose aussi sur laquelle je dois revenir, très honnêtement, il y avait faute sur le penalty. Il y avait faute il y avait penalty plutôt sur la faute que Aroro il a fait sur Camavinga.
si cette action-là, l'arbitre n'avait pas sifflé penalty et que derrière le Real ne gagnait pas, franchement, là j'allais péter un câble. Là c'était pas possible du tout. Mais heureusement qu'il y a la victoire. Jude Bellingham, grâce à Jude Bellingham. Cette victoire, c'est pas grâce à Ancelotti, c'est pas grâce au système de jeu du Real, c'est grâce à Bellingham. Faut le dire. Voilà. C'est grâce à Bellingham, c'est grâce aux remplaçants, c'est grâce à l'entrée oui, si on veut dire, c'est un peu grâce à Ancelotti de par ses remplacements. Mais c'est pas grâce à Ancelotti parce qu'il a mis un système de jeu en place. Ce système avec deux attaquants, au bout d'un moment, faut arrêter. C'est bon, ça va pas passer. Parce que le Barça a très bien joué. Le Barça a très 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 bien joué. Moi, je vous parie, si c'était les titulaires du Barça habituel, si c'était des Pedri, des Lewandowski en forme, c'est 2-0 première mi-temps. C'est très clair. Ils ont tapé là-bas 2 fois. Fermin Lopez, il s'est baladé. Il s'est clairement baladé. Et voilà quoi. La défense du Real, c'était pas très serein sur certaines phases de jeu. Mais Rudiger aussi, il a eu quelques actions, quelques bonnes actions. Il y a eu un sauvetage aussi de Kroos, faut le dire. Mais dans l'ensemble, moi je suis très. Alors, voilà, faut nuancer les choses. Moi je suis très content de la victoire du Real, mais je suis pas content du contenu de la première mi-temps. Voilà, c'est un peu ça. Parce que je me dis, si c'est à chaque fois comme ça qu'on doit gagner, au bout d'un moment, ça va pas passer. C'est ce qu'il y a. Parce que moi, je pense surtout à la saison dernière. Parce que c'est comme ça la saison dernière, on s'est fait taper par City 4-0 en demi-finale de Ligue des Champions. Moi, j'oublie pas ce genre de truc-là. Du coup, c'est un peu ça. Grâce à Jude Bellingham, franchement, Bellingham qui soit un gros début de saison. Mais il va falloir régler les choses. Il va falloir soit aller sur un 4-3-3. Mais il va falloir jouer, voilà, changer les choses. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Roselu, je pense qu'il faut beaucoup plus lui donner du temps de jeu. Rodrigo, il faut le foutre sur le banc. Il ne faut rien de bon depuis ce début de saison. Du coup, c'est un peu ça. Voilà quoi. Moi, très content de la victoire encore, je le dis. C'est vrai que là, je suis en train de beaucoup critiquer tout ça, etc. Mais je suis très content de la victoire. Et on verra ce que ça va donner au prochain match. Là, le Real qui finit premier actuellement avec le même nombre de points que Gérone, qui met 4 points de distance entre eux et le Barça. Du coup, là, je pense qu'on est bien parti, on est vraiment bien parti, mais il y a des choses encore à travailler, il y a des choses à changer. Bellingham, il pourra pas tout le temps sortir ce genre de performance, il pourra pas tout le temps sauver le Real. Du coup, c'est un peu ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour péter le bouton de like. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et on se dit à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.